Nous sommes sur le territoire de la commune de Pommevic, qui compte environ 500 habitants. Nous faisons partie de la communauté des communes des Deux-Rives. Et je ne vous cache pas que nous sommes assez fiers d'avoir en notre sein cette association, les ULM, qui répond aujourd'hui aux rêves les plus fous de l'homme, à savoir la possibilité de voler. Et cette association, aujourd'hui, s'est dotée d'un formateur qui s'appelle M. Robert Douce, qui va permettre donc d'assurer cette formation aux gens dans le cadre de la sécurité, de la technique, pour accéder à ce rêve, à savoir la possibilité de voler. Bonjour, je m'appelle Didier Chêne, je suis le nouveau président du club ULN Moyenne-Garonne. Je vais donc vous présenter ce club qui a été créé en 1990 grâce à l'initiative de quelques personnes, donc M. Grosvarlet, M. Arnaud, M. Lérisson, M. Grégoire et M. Lagarde qui était président de l'époque. Et surtout grâce à M. Garès, maire de l'époque de Pommevic, qui nous a énormément aidés financièrement. Aujourd'hui, M. Delachousse, maire actuel de Pommevic, poursuit ses aides dans l'achat d'un appareil Hermès L-Basse pour continuer à faire de l'école, et je le remercie au nom du club. Actuellement, le club est doté de 2 appareils afin de permettre aux jeunes de 15 ans et aux moins jeunes d'avoir une formation leur permettant d'acquérir le brevet ULM, et tout cela encadré par M. Robert Douce, ancien pilote professionnel. J'aurais peut-être tendance à le resserrer un peu, mais... Bonjour, je m'appelle Robert Douce. Je suis un ancien pilote professionnel hélicoptère et avion. Après une carrière civile et militaire de 32 ans, je totalise plus de 8000 heures de vol. Instructeur à la base ULM de Pommevic, je vais vous parler de ces engins volants. Les ULM ou ultra-légers motorisés. Un ULM pèse au décollage 300 kg en monoplace et 450 kg en biplace. Il doit pouvoir se poser à une vitesse inférieure à 65 km/h. Ce sont ces caractéristiques qui le différencient de l'avion et du planeur.
piloter un avion, plutôt un ULM, il faut être âgé de 15 ans révolus. Première leçon. Le brevet comporte un examen théorique commun à toutes les classes d'ULM. On va appeler comme ceci. Ça va être le nord. On va appeler ça le nord vrai. Un cap. Ça va être notre route pour naviguer. Voilà. Le vent, on fait 3 flèches. Ceci va s'appeler la dérive. Parce qu'on va contrer le vent. Tu as un appareil qui s'appelle un anémomètre. Ça donne la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Ceci est un altimètre. Ça donne la hauteur de l'avion par rapport à une référence, ici qui est le sol, ou par rapport à une autre référence qui sera 1013 par rapport au niveau de la mer. Là, tu as un variomètre qui t'indique si on monte ou si on descend, ou si on vole en palier si le vario est à 0. Ceci, c'est un compte-tout qui te donne la vitesse de rotation du moteur. Très important, c'est ce qu'on appelle la manette des gaz. C'est à la voiture, ça s'appelle l'accélérateur. Et les palonniers, ça sert à faire tourner la dérive à l'arrière. C'est-à-dire que ça te sert à mettre ta bille au milieu. D'accord. Si tu mets du pied à droite, la bille elle va partir de l'autre côté. Le pied pousse la bille. Quand tu mets du pied à droite, ça te pousse la bille à gauche. Tu mets du pied à gauche, ça te pousse la bille de l'autre côté. Le pied pousse la bille. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Qui marche avec cet instrument, c'est quand tu es en ligne de vol, pour pouvoir tenir la ligne de vol, vas-y, tiens-le machin. Alors tu es obligé des fois de tenir poussé. Pour pas avoir à tenir poussé, eh bien, tu t'aides du petit bouton. Tu vois, le petit bouton t'aide et ton manche il reste au milieu. Et quand tu as toujours à tenir tiré si tu veux monter, au lieu de tenir tiré, avoir des crampes dans les bras, tu t'aides du petit bouton. Voilà, t'as tout compris. La visite avant vol commence par le moteur. Tu regardes après le bord de l'hélice. Tu regardes ici, tu regardes s'il y a des... L'antenne, tu regardes que ce ne soit pas abîmé, que ce ne soit pas cassé. Voilà. Puis une seconde partie consacrée à la pratique en vol. Elle est validée par l'instructeur du type d'ULM choisi. Le brevet de pilote est valable à vie. Il n'y a pas de visite médicale aéronautique. L'examen pratique se déroule à la fois au sol et en vol. La partie aérienne sanctionne la formation en vol au pilotage. La navigation et la radiotéléphonie sont également enseignées jusqu'à l'obtention par l'élève pilote des qualités requises pour voler en toute sécurité et ainsi devenir pilote à Pommevic.
Ce club est ouvert à toute activité liée au plaisir de l'air. C'est un moteur solo qui développe 18 chevaux, donc qui n'a plus de lanceur manuel, démarreur électrique, donc ce qui permet en vol de pouvoir couper son moteur et puis ensuite de le rallumer. Si jamais on avait un problème ou si on veut vraiment faire du thermique, ça permet de l'éteindre, de voler en thermique pur et puis de le rallumer si jamais on n'a plus de portance ou quoi que ce soit. Pour faire de la montgolfière, il faut donc avoir un brevet qui est un brevet d'État délivré donc à partie théorique par la Direction générale de l'aviation civile et la partie pratique dispensée par un moniteur donc, de montgolfière. Et après ça, donc, vous pouvez piloter donc, un ballon. À titre indicatif, il faut à peu près entre 10 et 15 heures donc, de vol pour obtenir le brevet donc, pratique. Hein, je dis bien pratique, parce que le théorique, c'est des QCM, donc, comme les brevets avions. Hein. Là, je suis à la corde de couronne, c'est-à-dire une corde qui est reliée au ballon pour le tenir tendu pour qu'il se gonfle uniformément, c'est-à-dire qu'il prenne la forme pour qu'on puisse le mettre en œuvre, c'est-à-dire envoyer de l'air chaud avec les deux brûleurs pour le faire lever, cette manœuvre. Voilà, vous voyez, d'ailleurs ça on le voit, là il prend sa forme, là, il prend bien la forme et on le tient dans le sens du vent. Alors cette montgolfière fait donc 3000 m3, permet d'amener donc 4 personnes. Vous avez vu, c'est impressionnant, elle fait 25 mètres de haut. Hein. Alors c'est vrai que la phase la plus critique est la phase d'atterrissage.
puisqu'il faut attendre qu'un terrain propice se présente. Et il faut là donc ouvrir le parachute, ce que vous avez vu, enfin toute la partie haute du ballon qui s'ouvre, laisser l'air chaud, mais il faut être dans des bonnes conditions, il ne faut pas qu'il y ait de ligne électrique, donc il faut avoir l'œil lorsqu'on choisit un terrain d'atterrissage. Et à quelle altitude vous pouvez voler là? Alors on peut voler, donc la seule limite, c'est l'oxygène pour le pilote, c'est-à-dire 5000 mètres, vous pouvez, sans appareil respiratoire. Donc chaque fois que vous faites un vol, puisque c'est un aéronef, vous devez noter l'heure à laquelle vous avez décollé, l'endroit où vous avez décollé et le temps que vous avez volé. Donc, et ça, ceci est noté sur un carnet à la disposition de Veritas. Au bout de 300 heures, vous êtes obligé de changer l'enveloppe. Donc les vols en principe durent 1 heure. Alors bien sûr, chaque fois c'est une petite aventure parce qu'on sait où on décolle mais on ne sait jamais où on atterrit. On est obligé d'attendre qu'un terrain propice se présente. Ce qui est pas. Alors les vols peuvent durer donc 50 minutes, ils peuvent durer 1h30 quoi, suivant le terrain sur lequel on se trouve. C'est pour ça qu'il faut laisser le moins d'air possible, il faut le faire petit. Oui. J'ai 72 ans. Je pilote toujours depuis plus de 40 ans. J'étais pilote avion. Et depuis 3-4 ans, je me suis mis à l'ULM. Je m'étais mis quelques années avant, mais enfin j'ai arrêté l'avion depuis 3 ou 4 ans. Je l'ai acheté d'occasion. Par contre, j'ai remplacé le moteur. Il y avait un moteur de temps qui faisait 50 chevaux. Et j'ai remplacé ça par un moteur qui est conçu spécialement pour les avions ou les ULM, qui est un 4 temps, 4 cylindres, refroidi par air, c'est un biplace. Alors avec ça, on a gagné d'une part la sécurité en vol par rapport au moteur de temps, et on a également gagné un peu de vitesse, quoique l'avion ne soit pas conçu pour faire des vitesses, ce n'est pas des avions rapides. C'est le côté droit de la piste, je me suis à gauche et on décolle. Allez, go. Ok, d'accord. Tu restes bien à droite, moi je serai à gauche, et voilà, et surtout, tu gardes bien l'axe. Ok. Ces 5 minutes, on va se stabiliser à 600-650 pieds.
bâtiment Alpha, je vais commencer de virer à droite, là tu me suis, je vire un peu avant Valence, là je vire sur la droite, vers les coteaux, toujours à la même altitude. Ok, d'accord. Terminé, on va prendre une ligne droite là, direction du plan d'eau de Malone. Si tu me suis là, on garde la ligne droite et la même altitude. Ok, d'accord. Et suis bien l'axe. Ne vire pas que je puisse dessus. Ouais, on fait l'atterrissage là, et on se pose. Passe, puis on atterrit. Ah, ça y est, moi je suis posé là. On roule, on rentre le hangar. Terminé. Le club actuellement comporte plus de 20 membres actifs dans une ambiance de convivialité et de camaraderie. Je vous invite donc à nous rejoindre nombreux.